Merci. Les Suicides d'Eau-Claire, c'est l'histoire d'une famille en exil permanent, en exil perpétuel, tiraillée entre l'Europe et l'Amérique du Nord, tiraillée entre le passé et le présent. Je vais lire le prologue qui annonce un peu la couleur du roman, qui annonce le ton aussi. Et on apprend en fait tout du roman dès le début, donc je vais lire le début. C'est assez court. Le 22 décembre 92, Alain Walter, cousin éloigné de Camille Corbin et notaire à Metz, donne l'alerte. Il vient de recevoir un courrier recommandé, 3 courtes lettres, un testament et une clé. La première lettre, écrite à la main, annonce tout simplement, sans précision, que la famille Corbin, Jean Renaud, Camille et leur fille Sibylle a l'intention de se suicider. La deuxième lettre, tapée à la machine, dit ceci. « Notre seul salut est dans la mort. Nous sommes ensemble, une famille unie dans la douleur. Nous n'aurions jamais dû rentrer en France, ce pays pour lequel nous n'avions de toute façon aucune affection, nous a trahis. Pour nous, la France est un pays étranger, on ne nous a donné aucune chance, pourtant nous ne demandions pas grand-chose, maintenant nous voulons partir. » En bas de page, la signature de Jean-Renaud Corbin, une suite de folles arabesques avec le nom de famille souligné 3 fois. La troisième lettre, rédigée par Sibylle sur du papier bleu pastel, est difficilement lisible. L'écriture est néanmoins celle d'une adolescente qui s'applique, régulière, cursive, scolaire, mais les caractères sont trop rapprochés et un lavis de larmes ainsi que plusieurs taches d'encre obscurcissent les mots. Le testament indique que la famille Corbin lègue tous ses biens aux Algonquiens du Canada, ce qui laisse le notaire perplexe, et la clé accompagnée d'un porte-étiquette avec l'adresse 21 rue Mirabeau, Eau-Claire, est celle de la maison familiale. Alain Walter s'étonne qu'on ait pensé à lui. Le notaire n'a plus de contact avec sa cousine depuis des années. Il n'a pas revu le couple Corbin depuis qu'ils ont quitté la France dans les années 70. Même s'il a entendu dire qu'ils étaient rentrés en 89, il ignorait tous deux. Les gendarmes sont prévenus tout de suite et se rendent immédiatement chez les Corbin. La maison est froide, une odeur de renfermé, d'antimite, de graisse à fusil. Dans le salon, les calopsites de Sibylle s'affolent dans leur cage et on entend son chat Tibor miauler au sous-sol. Dans la chambre, au dernier étage de l'austère demeure familiale, les gendarmes trouvent sur le lit conjugal les 3 corps côte à côte, dont celui de Sibylle complètement nu. Il y a du sang et des morceaux de cervelle sur les murs et une odeur confuse de fer, d'urine et d'excréments. Camille et Jean-Renaud Corbin ont les mains crispées et leurs visages sont méconnaissables. Le visage de Sibylle, ou du moins ce qu'il en reste, est serein. On dirait même que la jeune fille sourit. Merci.